Pasteur Georges, laisse-moi te raconter les merveilles que Dieu a opérées dans notre Église ces derniers mois. Nous avons vu des guérisons incroyables, des cancers guéris, des paralysés qui marchent, et même des gens qui se convertissent par dizaines chaque semaine. C'est vraiment la main de Dieu à l'œuvre. C'est vraiment merveilleux, Pasteur André. Dieu est puissant et il utilise ses serviteurs pour accomplir des miracles. Oui, et je crois que tout cela est possible grâce à ma relation intime avec Dieu. Je me consacre entièrement à la prière et à l'étude de la parole. Je prie tous les jours, 7 jours sur 7, sans exception. C'est un engagement total. C'est admirable, André. La prière et la dévotion sont essentielles dans notre ministère. Absolument. Je passe des heures en prière chaque jour, souvent tard dans la nuit. C'est un sacrifice, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ma femme comprend cela, elle sait que c'est ma destinée. Et quand trouves-tu du temps pour ta famille, André? Ta femme et tes enfants ont aussi besoin de toi. Eh bien, ils comprennent. Ma femme sait que mon ministère est ma priorité. Elle est très compréhensive. Je ne doute pas de sa compréhension, mais n'oublie pas que ta première mission, après Dieu, c'est ta famille. La Bible est claire à ce sujet. Je suis d'accord, mais comme puis-je ralentir quand il y a tant de travail à faire pour le royaume? André, permets-moi de te rappeler quelques passages bibliques. En 1 Timothée 3 versets 4 et 5, Paul parle des qualifications d'un évêque ou d'un dirigeant dans l'Église que nous connaissons. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Oui, je connais ce passage, mais comment l'appliquer quand les besoins du ministère sont si pressants? C'est une question de priorité et d'équilibre. Regarde l'exemple de Moïse le serviteur de Dieu. Son beau-père, Jéthro, lui a donné un conseil sage dans Exode 18 versets 17 et 18, le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser toi-même, ainsi que ce peuple qui est avec toi, car la tâche est trop lourde pour toi, tu ne pourras pas y suffire seul. » Moïse a appris à déléguer et à équilibrer ses responsabilités. Mais est-ce que cela ne signifie pas négliger certaines parties du ministère? Non, cela signifie être sage et équilibré. Jésus lui-même prenait du temps pour se retirer et être seul, mais il n'oubliait jamais les besoins de ses disciples et des foules. En Marc 6 verset 31, il a dit à ses disciples, « Venez à l'écart dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Même Jésus reconnaissait l'importance du repos et de l'équilibre. Je vois ce que tu veux dire, mais je crains de manquer des opportunités de servir. André, ta famille est aussi ton ministère. Éphésiens 5 verset 25 dit, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Aimer ta femme et prendre soin d'elle est une partie essentielle de ton service à Dieu. Si ta famille est négligée, cela peut avoir des conséquences graves, non seulement pour eux, mais aussi pour ton ministère. Tu penses vraiment que cela peut affecter mon ministère? Absolument. Une famille négligée peut devenir une source de stress et de distraction. De plus, notre témoignage en tant que leader est renforcé quand nous montrons l'exemple d'une vie équilibrée. 1 Pierre 3 verset 7 nous dit, « Marie, montrez à l'égard de vos femmes de la sagesse dans vos rapports de tous les jours, rendez leur honneur, comme à un sexe plus faible, comme étant aussi héritière avec vous de la grâce de la vie. » Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je n'avais pas pensé à cela de cette manière. Peut-être que je dois réévaluer mon emploi du temps et trouver un meilleur équilibre. C'est une bonne idée, André. Prends le temps de prier et de demander à Dieu de t'aider à trouver cet équilibre. Ta famille sera bénie, et ton ministère sera encore plus fort. Souviens-toi, Dieu nous appelle à être fidèles dans toutes les sphères de notre vie. Merci, Georges. Tes conseils me sont précieux. Je vais prendre du temps pour réfléchir et prier à ce sujet. Je veux être un bon serviteur de Dieu, mais aussi un bon mari et père. Je suis heureux de l'entendre, André. Que Dieu te guide et te donne la sagesse nécessaire pour équilibrer ton ministère et ta vie familiale. N'hésite pas à revenir me voir si tu as besoin de parler ou de prier ensemble. Merci, Pasteur Georges. Je vais certainement le faire. Que Dieu te bénisse pour tes conseils et ton soutien. Que Dieu te bénisse aussi, Pasteur André. Nous sommes tous dans ce voyage ensemble, et c'est important de se soutenir les uns les autres. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique,
ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu, nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.